Allez, bonjour à tous, nous voilà, je me présente, Damien Estève, j'habite sur le secteur de Marmande et aujourd'hui je suis avec mon coéquipier de pêche qui est à côté de moi. Ouais, Bastien Palomo, voilà, originaire de Clérac. Donc on est aujourd'hui sur le secteur de Granges-sur-Lot, donc sur la rivière du Lot en Lot-et-Garonne. Voilà, pour pêcher, pour vous présenter un petit peu le secteur, la pêche du black bass. Voilà, c'est un petit peu la pêche qu'on aime pratiquer. Et voilà, on reviendra aussi sur le secteur de Granges pour voir ce superbe secteur où on peut planifier plusieurs choses, des profondeurs différentes, des herbiers, on a vraiment des choses différentes, des lieux différents. Après sur ce secteur, on se trouve donc un petit peu de black bass, enfin même beaucoup de black bass, perche, brochet. Et après tout ce qu'on va retrouver comme poisson blanc, donc carpe, ablette, gardon, goujon, écheven. Voilà. Ouais. Donc c'est un secteur qui est quand même relativement intéressant pour toutes les pêches du carnassier, sur les différentes techniques. Et aussi j'ai oublié dans les carnassiers le sandre. C'est vrai qu'il y a énormément de poissons mais il n'y a pas forcément beaucoup de poissons de taille. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment le secteur où on peut s'amuser. Et surtout pour, je pense, moi qui viens régulièrement avec mes enfants, c'est sympa de venir avec les enfants, ça leur permet de prendre pas mal de poissons et au moins on passe de bons moments sur le beau secteur de Granges-sur-Lot. Voilà, c'est sur les petites pêches ludiques, avec des techniques assez simples, sur du matériel un petit peu light, ça peut être intéressant de faire du poisson en quantité, et justement comme disait Damien, même s'il n'y a pas pour faire découvrir aux enfants toutes les petites techniques qu'on peut utiliser sur de la pêche au leurre. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être très très intéressant. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques leurres qu'on a utilisées ce matin, avec lesquelles on a fait quelques poissons. Donc moi je vais commencer par la première technique que j'ai utilisée, ça a été un shad, un drop shot, sur un petit jig. Voilà, on peut vraiment l'utiliser sur toute autre technique différente. Ouais. Donc Damien a beaucoup pêché sur du petit shad. Moi, ce que j'ai fait, comme on est deux, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer, d'utiliser différentes techniques pour essayer de voir s'il y a une technique qui va plus cibler que l'autre. Donc moi, j'ai pêché avec un petit crankbait, donc en 5,5. Donc ça c'est un petit poisson nageur qui va pêcher dans entre 0,5 et 1 mètre de profondeur. Donc ça m'a permis de prendre ce matin perche et black bass. Voilà, là on va être sur une pêche un petit peu plus dynamique, un petit peu plus ce qu'on appelle en power fishing, donc lancer ramener assez rapide. Voilà. Pour ma part, après j'ai continué à pêcher avec une cro, voilà, vraiment l'imitation d'écrevisse. Voilà, une imitation d'écrevisse. Donc là j'ai ciblé un peu plus vraiment le black. Et c'est vrai, ça nous aura. Voilà, tu m'en souris pour ce matin. Voilà, donc là, là on a un autre montage. Un petit montage un petit peu plus plombé, ce qui va permettre d'aller chercher un petit peu plus dans le cover, c'est-à-dire dans les herbiers un petit peu plus denses pour vraiment traverser la couche d'herbier, ou alors après ensuite d'aller chercher dans les zones un petit peu sous les arbres, dans les troncs d'arbres, sur les zones encombrées, pour vraiment aller chercher des poissons de taille, on va dire, un petit peu plus conséquente. Voilà. Après, on a d'autres possibilités sur la pêche, surtout du black bass pour nous. Je dirais les worms. Une imitation de ver de terre, donc avec différents coloris bien sûr. Donc là qui peut être monté aussi sur différentes techniques. Voilà. Là, on est sur un waki plombé, donc là le but vraiment c'est d'imiter un ver de terre qui va descendre, qui va tomber, qui va descendre dans en ras des herbiers ou autre. Après, Bastien, tu as un petit peu utilisé une autre technique. Ouais, en tout début de saison de pêche, pour essayer de faire
de faire réagir un petit peu s'il y avait des poissons actifs qui étaient en chasse avec du leurre de surface. Donc sur du petit stick bait, ou on peut aussi utiliser du petit popper. Après il y a différentes tailles bien sûr. Le but c'est de faire vraiment réagir les poissons qui sont en mouvement et qui sont en chasse, qui sont en phase d'alimentation. Et en plus de ça, c'est une pêche qui est hyper ludique. C'est plaisir visuel et plaisir du combat avec le poisson. Voilà. Après, tu as pêché un petit peu, Bastien, avec des crankbait, ouais. Des crankbait comme ceci. Et surtout qui vont pêcher beaucoup plus profond. Suivant les profondeurs, là, on était vraiment sur une zone à 3 mètres, donc on a essayé d'en passer un petit peu. Ça n'a pas été forcément... non. On n'a pas eu de résultat, bon après aujourd'hui, mais ça peut être... je sais que ça m'a déjà souri sur d'autres conditions, donc voilà. À essayer aussi dans d'autres conditions de pêche. Il faut aussi adapter un petit peu. Là, on était sur des poissons ce matin qui étaient aux alentours de 20-25 cm. Voilà. On était sur une pêche sur des cannes un petit peu light, un petit peu fines, mais voilà, ça permet de faire de la touche et prendre du plaisir aussi, quoi. Voilà. Donc la pêche en linéaire, ça va être simplement du lancer ramené. Qu'on peut faire très bien avec un poisson nageur. On le lance sur un poste et on mouline, on laisse le leurre travailler de lui-même et jouer de son attractivité. Damien, lui, il a fait au leurre souple, donc on peut la faire autant au poisson nageur qu'au leurre souple. Là, on va avoir tendance à plutôt aller chercher contact avec le fond et après choisir une couche d'eau dans laquelle on veut pêcher et en moulinant en linéaire, juste à laisser vibrer le leurre dans la couche d'eau. Ce matin pour ma part d'ailleurs, peut-être plombier de 5 grammes, on n'était vraiment pas forcément sur le fond, on était entre deux eaux, je dirais en gros 1,50 m sur 2,50 m d'eau. Et les poissons étaient là en fait, ils étaient en chasse, donc ils étaient prêts à bondir sur nos leurres. Ils étaient en activité sur les boules de poissons blancs. Donc voilà, le fait d'avoir des pêches un petit peu rapides, ça permet de déclencher, quoi. Voilà, sur ces techniques-là, on va avoir chercher des cannes qui vont être plus puissantes parce qu'on va avoir tendance à aller chercher les poissons dans les zones plus encombrées. Donc il faut des cannes assez puissantes pour pouvoir extraire les poissons. Voilà.